je vous présente Sébastien Roche, DSI de JBT, qui va partager avec nous les éléments, on va dire, différenciants, la manière dont ils ont abordé leur sujet de conversion avec Delaware. Bonjour à tous, oui, effectivement. Donc Sébastien Roche, je suis DSI du groupe JBT depuis 8 ans à peu près. J'ai eu quelques expériences dans d'autres entreprises, mais pas forcément dans l'IT. Et puis depuis 8 ans, je suis dans le groupe qui est implanté sur 7 sites, 4 en France et 7 à l'international. On a fait à peu près en 2022 90 millions de chiffre d'affaires et on a 750 collaborateurs à ce jour. On est positionné en Hongrie, au Mexique et en Tunisie. Le point US, en fait, pour l'instant, c'est un bureau commercial, c'est pas une entité propre de production. Et en France, on ne voit pas très bien sur le slide, mais effectivement, on est situé, donc le siège est dans le Jura. Puis on a un site à Ambérieu-Bugey, à côté de Lyon, et Biarritz, et puis en Alsace. Alors, le groupe, nous, on conçoit et fabrique des pièces plastiques pour le médical, en fait. Donc 80% de notre activité est dans le médical. On peut aller de la conception, alors conception du produit fini, la pièce, jusqu'à la qualification et bien évidemment la production finale. Quand on parle de la conception, c'est la conception du produit. On peut faire du co-développement parce qu'on a des partenaires avec qui on peut développer tout l'assemblage, la partie machine, etc. Et en interne, on conçoit et fabrique nos propres moules. C'est-à-dire que les moules pour les pièces plastiques, on ne les fait pas faire par des sous-traitants. Ça peut nous arriver, mais en tout cas pour le médical, bien souvent, on va le faire en interne. Et puis on a pas mal internalisé aussi tout ce qui est industrialisation. Alors on ne fabrique pas forcément les machines nous-mêmes, mais en tout cas, on a une forte compétence aussi sur toute la partie industrielle pour automatiser les process, les qualifier, et ensuite, après, on déploie sur les sites la production, que ce soit donc en France ou à l'étranger. Donc l'activité développement est centralisée dans le Jura, au siège, tout simplement. Il y a 8 ans, quand les entités avaient été rachetées, on était un petit peu... toutes les entités avaient pas de RP, mais des outils dédiés et propres. Donc on avait vraiment quelque chose de pluridisciplinaire. Il n'y avait pas de DSI, chacun se débrouillait un petit peu dans son coin. Donc il a fallu créer une DSI dans un premier temps. Et ensuite, on a décidé de mettre en place un ERP. Et donc on a fait le choix de prendre SAP et en même temps de choisir Delaware pour plusieurs raisons. Parce qu'on avait des exigences effectivement à l'international, donc il nous fallait un outil qui réponde aux besoins à l'international. On avait besoin de se structurer et d'avoir quelque chose de très structurant. Donc SAP était plutôt bien positionné. Et en même temps, on a choisi Delaware parce que dans le process entre guillemets, de recrutement, ou en tout cas on a fait pas mal de POC et on s'est aperçu que c'était l'entreprise qui avait le plus de connaissances métiers, qui répondait le mieux à notre métier et qui arrivait plus facilement à répondre à nos contraintes et à les comprendre. La problématique, c'est qu'on ne voulait pas, par rapport à nos key users, une entreprise trop informatique. On avait besoin quand même de gens qui comprennent le métier, qui arrivent à s'adapter et à nous proposer la meilleure solution. Et du coup, on a fait le premier go live au siège, puisque c'est là où on avait le plus d'activité. Et derrière, on allait attaquer notre phase de déploiement avec Delaware en support. Et donc, ils ont été plutôt force de proposition pour me dire, là, il faudrait peut-être qu'on passe la conversion, parce qu'on était sur une version ANA 1.0, on va le voir après. Du coup, ils m'ont proposé de faire la conversion. Alors, ce sur quoi je n'avais pas forcément prévu lors de la proposition de le faire tout de suite. Et puis, en étudiant ce sujet, effectivement, ça nous permettait de rester dans la roadmap SAP déjà, et d'être à niveau pendant plusieurs années. Donc ça nous permettait derrière après d'attaquer des déploiements et de les enchaîner. Et aussi de monter les fonctionnalités de notre système sur un environnement qui est plutôt, comme on l'a mis ici, avec peu d'historique. C'est-à-dire qu'on n'avait qu'un seul site, ça faisait 2 ans qu'on devait avoir démarré, donc il y a peu de data, ça nous permettait d'avoir un périmètre assez facile à mener en termes de conversion. Et par contre, la contrainte que j'avais rajoutée par-dessus à l'époque, j'avais dit ok, on peut y aller, mais on va coupler ce projet avec un projet de déploiement.
de façon à pouvoir avoir des phases de tests communes et essayer d'optimiser un peu le budget. Donc c'est ce qu'on a fait. Et c'est comme ça qu'en fait on est parti sur la conversion S4. Donc après, effectivement, on avait une approche projet en 3 phases. Alors, bon, même si c'est marqué phase 4. Bon, comment ça s'est passé? Bon, Rémi connaît très bien ça. En fait, on a eu une dev que l'on a copiée au départ. Donc on a fait des checks, il y a eu des checks au départ. On a supprimé, on a fait un peu de ménage dans les mandants que l'on avait pour virer tout ce qui était inutile. Et puis ensuite, on a copié cette dev pour avoir un environnement dédié à convertir. Donc on avait toujours notre DevCalProd comme auparavant, nous on travaille comme ça. DevCalProd avec, on transporte les OT, et donc on avait dupliqué cette dev. Et on a créé un deuxième cheminement avec une dev, puis après une cal qu'on a fait un peu par la suite. Donc la phase 2, c'était la création de la dev, la phase 3, la cal, et après on a fait la conversion de la prod. Et quand on a converti la prod, on a raccroché en fait la dev cal qui était convertie à la prod. Alors, il y a des points de contrôle à avoir, on va en reparler peut-être un peu plus tard. Mais effectivement, le point important, c'est que toute cette conversion se fait sur des machines dédiées et pas sur les devs et les cals qui sont habituellement utilisés. On n'a pas parlé du périmètre, donc notre périmètre que l'on a depuis le début et qui a été converti contient la partie SD, alors toutes les ventes, les achats, la logistique, la production, donc la planification de la production, tout ce qui est stockage et gestion de magasin. On a la partie FICO, bon, ça peut-être comme beaucoup, et puis des EDI, et bon, on parle de QM, mais on n'a pas grand-chose en QM, on n'a même rien, enfin moi je considère qu'on n'a rien. Au ce jour, on n'a rien, mais on va travailler dessus, on a activé qu'un petit module pour arriver à bloquer les stocks, mais ça reste pour l'instant très faible. Et on avait un peu d'EDI, ouais. Je vois pas PS, s'il est là. Puis on a la partie projet aussi, ouais, que je n'ai pas présenté. Donc nous, on a aussi de l'activité projet. Sur la partie projet, on a principalement mis ça en place pour la gestion économique des projets. On n'a pas toute la partie planification détaillée, etc. Dans le plan de conversion, effectivement, nous, on est parti, comme notre système n'était pas non plus trop ancien, d'une version 1.0 pour monter sur une version 2.0. À l'époque, c'était 19.09. Et du coup, dans les changements que l'on a eus par rapport à cette montée de version, il y a l'interface utilisateur, ça nous a permis d'avoir une interface un peu plus récente et puis de commencer à travailler un peu plus précisément avec Fiori. Et du coup d'avoir du flux d'informations poussé et pas aller la chercher. Alors ça, on travaille toujours dessus, c'est quelque chose qui est assez long pour nous. Donc on est encore en train de travailler dessus, on essaie d'apporter de plus en plus de fonctionnalités poussées et éviter de toujours être dans SAPGI. Il y a pas mal de choses et donc il y a quand même vraiment un vrai intérêt de l'avoir. Enfin, pour nous en tout cas, on a quand même pas mal de process à améliorer avec ça. Et du coup, bon, embarqué avec le changement de conversion, on a la partie business partner, les versions de fabrication, les business partners. Donc ça, c'est vrai que ça permet d'avoir quand même les clients fournisseurs, de ne plus les avoir de manière distincte de chaque côté, mais de les avoir regroupés. Après, on a la gestion de version de fab. Alors nous, c'est vrai que dans le médical, on a quand même un séquencement de production qui est assez régulier sur plusieurs lignes pour fabriquer le même produit. Donc c'est vrai que c'est vraiment... Ça, c'était un point positif, ça nous a apporté quand même pas mal de simplicité et de souplesse. Et puis, de ce fait, ça nous a, ce que je viens de citer, ça nous améliore certains processus. Il y avait des choses qui étaient dans SAP avant, peut-être un peu plus fastidieux, et là, du coup, ça simplifie les cockpits. Voilà, certains process ont été un peu améliorés, mais bon, voilà, il y a toute la partie Fiori qui reste, pour nous en tout cas, à faire encore après cette conversion. Alors il y a des contraintes, il y en a quelques-unes, je vais citer quelques points importants. Il y a la partie planning, effectivement, la planification. Je pense que c'est un des points les plus importants. Parce qu'en plus, nous, on avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, 2 projets. On avait le projet de déploiement et la partie conversion. Et on a mené les 2 en même temps. Et du coup, il fallait quand même que tous ces 2 plannings avaient des jalons identiques et des points de passage identiques. Il fallait que la machine avance de manière synchronisée.
Et puis, on ne peut pas non plus partir sur une conversion pendant des années, quoi. Donc, il y a un moment donné, il y a des coûts derrière tout ça, donc il faut quand même que ça avance. Donc, le planning est vraiment très important. C'est quelque chose que l'on a suivi tout le long. On a fait quand même pas mal de réunions sur l'avancement, point à point. Et le deuxième point le plus important, c'est la partie test. Parce que là, c'est là où on voit tout. Et c'est vrai que on a vu certaines problématiques à travers les tests, ça c'est inévitable. Des choses qu'on n'avait pas forcément anticipées ou qu'on n'avait pas vues nous dans les premiers tests qu'on a pu faire au niveau DSI ou au niveau de l'AWare, qu'on a vu en fait lors des tests avec les équipes sur le terrain. Donc là on a multiplié les tests, donc c'est bien parce qu'on avait ce plan de déploiement en même temps, donc on avait quand même les équipes à former, donc on leur a fait faire pas mal de tests. En revanche, ça a quand même des inconvénients, c'est qu'il faut quand même les prévenir qu'ils peuvent avoir des blocages et que c'est pas forcément lié à leurs données de base ou à ce qu'ils sont en train de faire, quoi. Dans les contraintes aussi qu'on avait, c'était la fenêtre de tir, parce que c'est dans le médical, sur le site qui était en prod dans SAP, on fonctionne en 24/7. Les périodes d'arrêt sont l'été, on a 2 à 3 semaines de congé l'été. Et parfois, on a une semaine à Noël, ce qui n'est pas toujours le cas, mais parfois une semaine à Noël. Et là, dans le planning que l'on avait démarré pour un go live sur le rollout en mars, au 1er mars, il fallait qu'on ait converti en gros, on avait la fenêtre de Noël pour convertir. Donc on a passé un peu de temps avec Rémi à Noël pour la conversion de la prod. Il faut la caler à un moment donné et c'est vrai que ça peut aussi définir le projet, quoi. Le rythme du projet, le point de départ peut être dimensionné ou en tout cas positionné en fonction de l'arrivée. En tout cas pour nous c'était vraiment un point bloquant. Et donc du coup, on ne pouvait pas glisser, quoi. C'est-à-dire que quand on est parti, on savait qu'il fallait démarrer au 1er janvier. Il n'y avait pas moyen de dire on reporte d'une semaine ou d'un mois, c'était pas possible. Et puis le point qui est important aussi, c'est de tenir le budget. Le budget, comme j'ai dit tout à l'heure, comme on a mis les 2 projets en face, on a essayé de dimensionner un budget le mieux possible. Et on est arrivé à peu près à ce qu'on avait défini au départ. On a bien tenu, je pense, la barque à ce niveau-là. Et c'est vrai que ça nous a permis quand même, globalement, si on avait fait les 2 projets de manière distincte, on n'aurait pas eu le même résultat, on aurait eu un peu plus de dépenses, et on aurait fait un budget un peu plus élevé. Donc là, on a fait quand même quelques économies sur toute la phase de test. Après, les clés de la réussite, justement, par rapport au budget, il y a des points importants. Je ne vais pas forcément revenir sur tous les points qui sont cités là, mais il y a la méthode et l'approche. C'est vrai que sur la méthode et l'approche, on a eu un peu de support côté de l'AWare sur beaucoup plus que ce qu'on aurait pu prévoir sur un déploiement classique, parce qu'on avait couplé avec la conversion. Et c'était important, comme je l'ai dit tout à l'heure, lors des phases de test, les utilisateurs peuvent être bloqués, il faut qu'on arrive à trouver la solution rapidement. Et forcément, quand on a converti, c'est pas juste peut-être quelqu'un du métier ou qui connaît bien, c'est pas une donnée de base à changer, c'est parfois un programme SP qui fonctionne pas, donc il faut le reprendre. Et on est obligé de stopper la phase de test, de dire on arrête là, merci, et puis on reprend dans un moment. Donc là, il faut être assez réactif quand même, parce que surtout qu'on n'était pas à côté de chez nous, donc il fallait quand même qu'on reprenne dans le main. Donc on avait quand même des équipes qui s'étaient bien dimensionnées. Et on avait eu une bonne réactivité sur le sujet. Et justement, c'est le point important, c'est la communication. Parce que les équipes, il faut quand même bien communiquer. Dans SAP, nous, on a quand même peu de problématiques liées au système aujourd'hui. Mais là, par contre, quand on a fait la conversion, les premiers tests, c'est plus du système que de la donnée. Il peut y avoir des blocages là-dessus. Et il faut quand même préparer les équipes parce que on va les appeler, on va leur demander de faire une séance de test. Quand on est bloqué, on est bloqué, on ne peut plus avancer. On est obligé de leur faire autre chose ou qu'ils retournent à leur activité. Donc au départ, on a un peu cet effet faut trouver cette souplesse avec les équipes et bien communiquer sur le fait que on va y avoir des blocages et on sera obligé de repositionner une séance de test un peu plus loin. Bon, le planning, j'en ai parlé. Effectivement, le planning, c'est un point important pour une bonne réussite du projet, pour démarrer au bon moment. Bien prioriser les équipes pour qu'elles soient présentes dans les phases de test, mais qu'elles soient relativement disponibles. Et puis, dans notre cas, effectivement, il fallait qu'on mène les 2 projets en parallèle. Donc, on arrive à bien se synchroniser sur la partie déploiement et rollout. Conversion et rollout.
Oui, la double maintenance, parce qu'effectivement, on a 2 systèmes en parallèle, enfin, on a 2 devs, 2 cal, donc il faut maintenir les deux. Lors du passage en live, on est obligé de repasser, nous, qu'on a les OT dev cal prod, on est obligé de les recopier sur la dev et la cal convertie à un moment donné. On peut pas... Et donc d'arrêter de créer des OT en dev et en cal ECC pour passer sur la partie S4. Donc à un moment donné, on ne peut plus toucher au système, quoi. Donc il faut que ça fonctionne. Et on laisse pendant, ça a duré pendant 2 semaines, 3 semaines je crois, on ne faisait plus rien. Donc le mois de décembre, en gros, on ne touche plus, on passe plus d'OT, on fait les copies, on fait les synchros et on prépare la conversion. Donc ça, c'est une période qui est à prendre en compte, la période de freeze, c'est vrai que c'est un moment important, il ne faut pas la négliger. L'autre point sur lequel on pourrait insister, c'est effectivement la phase de transition, quand on commence la conversion. Alors nous, en plus, on l'avait lancé, je crois, le 24 décembre, et puis ça avait tourné le 25, et on s'était retrouvé le 26. Mais c'est vrai que oui, il faut être relativement disponible, parce qu'en fait, il peut y avoir des aléas qui vont arriver durant la conversion. Et après, il faut les traiter, et comme la date fin, même si on met toujours un peu de marge, on n'a pas envie de la croquer tout de suite, même si on a peut-être mis une journée, ça peut vite passer une journée. Hein. S'il y a un blocage, s'il faut débloquer, il faut appeler, peut-être faut avoir SAP sous la main. Nous, on avait Customer Care en même temps, donc ils étaient prévenus. On avait eu quand même du support côté SAP tout au long du projet. Mais malheureusement, il y a toujours les aléas, et c'est vrai que sur cette période-là, il faut être bien dispo. Bon. Ça a animé un peu les vacances, entre guillemets, parce que c'était pas vraiment des vacances. Mais la période de Noël était mouvementée. Mais en tout cas, dans notre cas, tout a été prêt à la date prévue, donc le 1er janvier. Les équipes ont démarré le 2. On avait préparé le change, on avait préparé les équipes, surtout les key users, on les avait bien sollicités, bien formés. On avait quand même bien insisté auprès d'eux pour prendre les relais au niveau des équipes, sur les points de blocage, sur les changements. Voilà. Et puis ceux qui étaient au courant, qui connaissaient les nouvelles fonctionnalités, on en profitait, mais ouais. Il y en a qui parlent de mise, enfin il y en a qui m'ont parlé de mise à jour. La mise à jour, ça a l'air de s'être bien passé. J'ai dit ouais, effectivement, ça s'est bien passé. Et puis d'autres ont compris qu'effectivement il y a une conversion parce qu'il y avait vraiment des changements sur le terrain. Donc, mais ceci dit, c'était vraiment une réussite. Ouais, le démarrage s'est super bien passé. On n'a eu aucun problème. On pensait avoir pas mal de remontées, puis finalement. On n'a pas trop aidé les utilisateurs et puis après c'est parti, quoi.